Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode DRS d'Entourloupe dans l'Azimut. Enfin, j'ai envie de dire, et oui, ça fait quelques temps que nous n'avons rien posté pour l'Entourloupe dans l'Azimut, rien publié pour filer la métaphore automobile qui plaira tant à mon cher partenaire Stéphane. C'était un petit arrêt au stand, voilà, histoire de changer les pneus et de lisser un petit peu, de reposer un petit peu la mécanique pour repartir à fond la caisse et bourrer comme des fous avec plein de petites choses qui vont débouler dans les prochains jours. Et ce premier retour donc d'Entourloupe dans l'Azimut, c'est dans le format de DRS, une fois n'est pas coutume, dans un solocast. Voilà, je suis tout seul aujourd'hui pour vous parler également une fois n'est pas coutume, non pas d'un film ou d'un jeu vidéo, mais d'une série. Une série télé nommée Salade grecque, nouvelle série télé créée par Cédric Clapiche qui vient tout juste de sortir il y a quelques jours sur Amazon Prime Video et qui est la suite directe des précédents films de Cédric Clapiche, qu'on pourrait appeler la saga Xavier un peu, ou plutôt la trilogie Auberge espagnole, donc amorcée en 2002 avec L'Auberge espagnole, magnifique film, premier opus, suivi ensuite par Les Poupées russes, encore peut-être plus magnifique, encore plus réussi peut-être, on en parlera un petit peu tout à l'heure, réalisé en 2005, et le dernier opus de la trilogie, d'après ce que dit Cédric Clapiche, qui est Castachinois, sorti en 2013. Donc, dernier opus d'une trilogie, parce qu'en effet, cette trilogie amorcée avec L'Auberge espagnole narrait l'histoire de Xavier Rousseau. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu L'Auberge espagnole, de quoi il s'agit ? Il s'agit des pérégrinations d'un étudiant qui part faire une année d'études dans la plus belle ville du monde, Barcelone, en Erasmus. Et ce voyage en Espagne va changer ses perspectives, sa vue d'ensemble sur son avenir. Et puis c'est un voyage un peu spécial parce que certes c'est de l'Erasmus, mais en plus il va vivre en coloc avec tout plein d'amis européens. Voilà, un Italien, une Espagnole, un Danois, un Allemand, une Belge, une Anglaise. Voilà, tout ça sous le même toit. Et donc c'est un joyeux bordel dépeint dès l'Auberge espagnole. Et ce fut un succès surprise pour Cédric Clapiche, puisque c'est un petit film, entre gros guillemets, à la base. Film qu'il a réalisé alors qu'il préparait un film qui s'appelle Ni pour ni contre, bien au contraire, qui est sorti quelques temps après et qui avait pris du retard. Donc Cédric Clapiche et son producteur historique, Bruno Lévy, si ma mémoire est bonne, sont avec 4 mois de battement et Cédric Clapiche a proposé de réaliser un petit film comme ça vite fait, parce que pourquoi pas. En 4 mois, on a quand même bien le temps de faire un petit film et il a écrit le scénario en 3 semaines et ça a donné L'Auberge espagnole et ça a été un succès hallucinant qui a dépassé très largement, je pense, ce qui était attendu. Et un tel succès que du coup derrière il y a eu la volonté d'en faire une suite, Les Poupées russes, réalisé en 2005, qui est peut-être, en tout cas c'est Clapiche le dit en interview, je suis assez d'accord avec lui, peut-être le film le plus maîtrisé des 3, dans les thématiques, dans la forme, dans le rythme. C'est un film, c'est vraiment un très joli film, Les Poupées russes, je trouve, qui pour le coup ne parle plus d'Erasmus, mais qui parle plus de la crise de la trentaine, donc voilà des thématiques qu'on a peut-être vues ailleurs, mais avec une personnalité et un charme fou et un super rythme. On en reparlera, mais ça c'est la grande force, je trouve, moi, de ce cinéaste, cette sincérité, ce rythme, ce ton si particulier. Et la trilogie avait été bouclée en 2013 avec Castachinois, qui est, selon moi, le moins réussi de la saga. Je l'ai revu il y a quelques temps, c'est pas déplaisant du tout. C'est vraiment un film que j'aime beaucoup encore, sous plein d'aspects, il y a des super idées. Mais il est vrai que je trouve que ça a moins de charme, d'un point de vue de dramaturgie, il se passe quand même moins de choses, on est moins embarqué que dans les 2 précédents, malgré des super idées, des très belles idées de scène, de scénographie, et toujours un rythme de dingue et des scènes très réussies avec une très bonne direction d'acteurs. Tout ça pour planter un peu le décor, et qui nous mène aujourd'hui à Salade grecque. L'idée en fait était venue donc d'Amazon Prime Video, de demander à Cédric Clapiche de
proposer un remake de l'Auberge espagnole, le premier opus donc, sous forme de série en 2022-2023. Chose que Cédric Klapisch a déclinée, et selon moi je pense qu'il a très bien fait, pour en fait proposer, malin comme il est, de non pas continuer l'histoire de Xavier Rousseau, car il l'a répété plusieurs fois, mais selon lui, cette histoire est terminée, du moins dans sa tête. Il l'imaginait comme une trilogie de cinéma, mais de proposer donc la suite des aventures de ses enfants. Les enfants qu'il a eus avec Wendy, donc, qui est sa compagne à partir des poupées russes, et puis compagne avec qui il va y avoir tout plein de rebondissements dans Casse-tête chinois, et il se trouve, voilà, la base donc initiale, c'est que dans Casse-tête chinois, on voit Xavier et Wendy, leurs soucis de couple et leur partage de vie avec leurs 2 enfants, donc Tom et Mia, qui ont, dans vos Casse-tête chinois, ils doivent avoir quelque chose comme, 8 et 5 ans, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus. Et là, on les retrouve donc jeunes adultes, sans qu'on sache vraiment leurs âges. Et le point de départ donc de cette salade grecque est de suivre ces 2 personnages qui sont donc des frères et sœurs, mais qu'on sent un petit peu distants, et qui, au tout début du récit, donc là je spoil le minimum, parce que c'est vraiment le tout début, vont à la suite d'un décès dans la famille de leur mère, Wendy, donc l'anglaise, la chère Wendy qu'on a appris à découvrir et à connaître depuis l'Auberge espagnole. Son papa décède et va laisser, donc le grand-père maternel va laisser un héritage un peu particulier aux deux jeunes gens, puisqu'il va s'agir en fait d'un immeuble situé à Athènes. Athènes, où et comme la vie est bien faite, n'est-ce pas, où étudie la cadette Mia, donc la fille de Wendy et Xavier, étudie à Athènes depuis quelques mois maintenant, et donc Tom, le grand frère qui lui vit à New York, jeune start-upper, n'est-ce pas, plein d'ambition avec sa compagne, ils veulent monter leur start-up, etc. Et il va à Athènes, donc s'emparer entre guillemets de cet héritage et tout faire pour le vendre, pour réaliser, on va dire, un peu la plus-value, quoi. Dire, bon, ok, on a un immeuble à Athènes, nous on en a absolument rien à faire, mais il y a peut-être moyen de se faire un petit peu d'argent à réinvestir dans notre start-up, quoi. Évidemment, c'est le point de départ, tout ça. Il va y avoir 1000 choses, il va y avoir 1000 débats, 1000 discussions, 1000 problématiques, 1000 contradictions. On en parle de tout ça et de mon avis sur cette série juste après ce petit jingle. Alors Athènes Alors Athènes Athènes, quoi. Ouais. People actually live here? Yeah, ça serait cool si tu restais ici avec nous. Welcome to Athens. I just want to help the refugees. Non mais par contre, toi, tu dis rien aux parents, tu promets. Je sais même pas comment je pourrais leur expliquer un truc pareil. Terrain miné. Salade grecque, c'est donc la série dont je veux vous parler aujourd'hui. On l'a entendu là avec ce petit extrait musicalo bande-annonce. Le rythme un petit peu que vous avez dans cet extrait, c'est un peu le rythme global de la série. Il y a une vraie couleur musicale. Encore une fois, on en parlera tout à l'heure. Je vais commencer peut-être par mes réserves sur la série. Et puis je déclinerai après ce qui me plaît dedans, avec quand même en gros, en résumé, quelque chose de très positif. Je voudrais, avec cet épisode et ces quelques minutes, essayer de vous interpeller sur le fait que moi, c'est une série que j'aime bien, voire que j'aime beaucoup à certains moments, malgré des réserves, et essayer de décliner ça un petit peu, essayer de prendre une vue encore un peu plus dézoomée, pour me rendre compte que c'est un petit peu mon rapport avec tout le cinéma de Cédric Klapisch, en fait. C'est que je peux trouver des défauts à certains moments, même très souvent, mais que j'ai même pas envie de les relever, en fait. Parce qu'il y a tellement de choses positives par ailleurs, que tout ça l'emporte. On va dire non pas ma passion, mais un peu le côté optimiste de tout ça, l'emporte sur les quelques réserves que je peux avoir, et il y en a. Et je vais commencer donc
donc par ça, parce que salade grecque en fait a son lot de petits défauts par-ci par-là qui sont assez inhérentes en fait au cinéma de Cédric Klapisch. Alors il ne l'a pas développé tout seul cette série, puisque de mémoire il la développe notamment avec sa compagne Lola Doyon et son ancien assistant réalisateur également Antoine Garceau. Mais c'est vrai que ça transpire, on va dire globalement, le Cédric Klapisch plein jus. On est à fond dedans, on voit qu'il est le véritable showrunner, directeur artistique de cette série, pour le meilleur et pour le pire. Donc dans le pire, on va retrouver des éléments qui font parfois un peu la limite de Cédric Klapisch, de ses films, je trouve, à savoir notamment, je trouve, un pathos, et loin de moi l'idée de filer la métaphore grecque, mais assez prononcé. Il y a un sens du drama chez Cédric Klapisch, notamment qui passe par le dialogue, par la formule. On appuie beaucoup certaines choses. On est fier parfois de ses effets, c'est-à-dire que j'ai trouvé une formule, j'ai trouvé un truc, une émotion à passer, et ben je la réappuie. Je veux mettre un flashback, je veux faire un effet, ou quel qu'il soit, je l'étire, je force le double trait, je passe le tout au stabilo, c'est de la double crème, quoi. Et ça, c'est un côté un petit peu... en fait, c'est pas payant, quoi. Ça, je le retrouve un petit peu dans son cinéma, vous savez, dans son sens de la formule. Ces derniers films, c'est beaucoup ça, et je parlerai tout à l'heure en fin d'épisode de pourquoi je les adore aussi, ces films, mais un film qui s'appelle 2 mois, par exemple, qui est son avant-dernier film. 2 mois, c'est MOI, voilà, on joue sur le surmoi, sur le moi, sur l'art du jeu de mots, l'espèce de jeu de mots plein de sens, et regarde, je te le montre ça, le dernier film en date qu'il ait fait, c'est Encore, mais pas écrit en un mot, mais encore, donc le corps, comme le corps humain, qui parle des problèmes d'une danseuse qui est blessée, etc. Bref, voilà, c'est archi lourd par moment, et c'est dommage, parce que voilà, je déclinerai tout à l'heure pourquoi je trouve qu'il y a des choses qui sont au contraire très fines dans Salade grecque et dans les films de Cédric Klapisch, et que on n'a pas besoin de ça, en fait. Et il peut pas s'en empêcher. Par moment, il nous balance du caramel sur lit de double crème, supplément chantilly, quoi. Et ça, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, je trouve. Autre chose qui est le défaut d'une grande qualité de la série, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'a pas voulu donc faire un remake de l'Auberge espagnole, mais il y avait quand même cette volonté chez lui de retrouver un esprit, je pense, en racontant l'histoire de ces 2 jeunes gens à Athènes, et donc de reproduire un petit peu une situation initiale, à savoir des gens qui ont des points de vue, des origines très diverses et variées, de les réunir sous le même toit, en l'occurrence l'immeuble dont ont hérité Tom et Mia. Je ne déclinerai pas plus l'intrigue, parce que je veux vraiment vous laisser le plus possible les retournements de situation, les péripéties, etc. Mais on se retrouve à un moment donné avec un peu la même configuration, quoi. Des gens qui ont des origines, des caractéristiques très, très différentes, et qui sont obligés de cohabiter. Cependant, il arrive, en reprenant ce constat, cette situation initiale, on peut dire, tous les créateurs, et donc Cédric Klapisch, une des grandes forces de la série, c'est d'arriver à rendre ça, ne pas reproduire exactement le même schéma, mais à vraiment se poser la question de la jeunesse contemporaine. L'Auberge espagnole était un film qui décrivait très bien la jeunesse de son époque, je trouve. C'est pour ça qu'il a aussi bien vieilli, je pense. On peut dire de la même chose du Péril jeune, de plein de ses films, en fait. C'est une des grandes forces du cinéma de Klapisch, je trouve, c'est d'arriver à imprimer une photo, on parlera de la photographie tout à l'heure, mais d'une époque et d'un lieu. En l'occurrence, Barcelone dans les années 2000, dans l'Auberge espagnole, et ici, Athènes, en 2022-2023. Le souci que j'ai avec ça, c'est qu'on a un peu l'impression, quand on regarde Salade grecque, d'une liste des problématiques contemporaines que la série va cocher. C'est hallucinant de voir le nombre de cases que coche Salade grecque, qui va nous parler d'un jeune start-upper, d'une jeune activiste très politisée,
de la situation migratoire, de la situation d'instabilité économique, de transidentité, d'avortement, de violences faites aux femmes, de rapports amoureux. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas de dire que c'est pas bien d'aborder ces sujets-là ou pas. C'est juste que on a un peu l'impression, au sortir de la saison 1, d'avoir tout condensé, qu'il y a presque trop de thématiques dans l'espace d'une seule saison, si vous voulez. Donc on a l'impression par moment d'une surdramatisation et de quelque chose de peu crédible dans le sens où un personnage notamment, je le tairai, on a l'impression qu'il lui arrive tous les malheurs du monde en moins d'un an, en fait, peut-être en 9 mois, quoi. Et c'est quand même fou. Encore une fois, il y a plein de trucs réussis dans les thématiques que je viens de citer, d'énumérer. Il y a des jolis traitements, il y a des perspectives intéressantes, mais c'est une accumulation, si vous voulez. Et ça, je pense que c'est une caractéristique de la série qui va laisser certains spectateurs sur le bord de la route. Beaucoup vont avoir l'impression d'une checklist, en fait. Dire, ok, là, ils ont coché ça, ils ont coché ci. Il fallait parler de transidentité, il fallait parler absolument de la situation migratoire. De l'autre côté, il fallait parler aussi de l'extrême droite, d'une montée des extrêmes, etc. En fait, on a un peu cette impression d'une accumulation et on aurait peut-être aimé, je suppose, je n'en sais rien, je ne voudrais pas me risquer à dire il fallait faire ci, il fallait faire ça, mais à resserrer peut-être un petit peu, d'aborder peut-être moins de choses, de resserrer un petit peu les thématiques et de prendre un peu plus son temps. Parce que ça, c'est autre chose aussi qui casse un petit peu la crédibilité de tout ça. C'est le rythme effréné. Il se passe tellement de trucs dans Salade grecque, je trouve. C'est une saison 1 en 8 épisodes. Ça n'arrête pas. On a l'impression qu'ils ont passé une année, mais complètement chaotique. Alors, par moments, ça participe, on le sait. C'est un peu la suspension d'incrédulité qu'on doit avoir avec des séries. Parce qu'on sait que, notamment avec les séries, je trouve, dans les films, ça peut arriver, mais dans les séries, notamment, on a l'impression qu'il se passe à chaque épisode, mais tellement de trucs, il leur arrive tellement de péripéties, de machins. Il y a des Deus Ex Machina dans tous les sens, des situations qui tombent comme ça, des cliffhangers par moments un peu forcés, où on a besoin de t'accrocher pour l'épisode d'après, hop, on te met un truc qui leur tombe dessus, qui est complètement ahurissant. Bon, voilà, ce rythme effréné dans le script, dans les situations, tout comme dans les thématiques abordées, casse un petit peu une crédibilité qui est présente quand même, et dont on va parler, mais qui est quand même là. C'est-à-dire qu'on y croit à ces jeunes, globalement, on croit à cette situation-là, et elle est galvanisante par moments. Enfin, on a envie de faire partie de ce groupe-là. Il y a un bordel, un chaos, et c'est là où je trouve que la série est réussie dans son parti pris originel, quoi, un peu. Ce n'est pas un remake de l'Auberge espagnole, mais on retrouve ce bordel, ce chaos qui habitait la coloc de l'Auberge espagnole dans le film de 2002. Là, c'est une toute autre situation, mais on retrouve quand même cette espèce de joyeux bordel, en fait. Mais peut-être un petit peu trop. Voilà, je suis un peu normand, je vous fais un peu une réponse de normand. Oui, mais pas assez, voilà. Mais ça fait partie des défauts que je voulais aborder. Avant, là, maintenant, de vous balancer quand même tout ce que j'ai sur le cœur sur cette série, et plus globalement sur Cédric Klapisch et cette saga, mine de rien, qu'il est en train de construire et qui se construit œuvre après œuvre, quoi. Parce qu'il y a des vraies qualités dans Salade grecque, je trouve, quoi. D'ores et déjà, le premier truc qui saute aux yeux, c'est encore une fois la capacité de Cédric Klapisch à choper des acteurs, à choper vraiment des nouveaux talents. Romain Duris, on le sait, c'est en partie grâce à Cédric Klapisch, le Péril jeune, a été un des premiers rôles de Duris comme acteur pro. Ça l'a complètement révélé. L'Auberge espagnole, Paris, il y a une vraie collaboration, peut-être aussi, je crois, dans les années 90. Là, on découvre donc ce nouveau duo donc de frères et de sœurs. Tom, interprété par Alyosha Schneider, et Mia, interprétée par Megan Northam, pardon. Je ne connaissais pas Alyosha Schneider, je n'en avais jamais entendu parler.
Megan Northam, je l'avais vue dans un court-métrage à Clermont il y a quelques années de ça. Je me demande si elle n'avait pas chopé même un prix d'interprétation à Clermont-Ferrand, je me trompe peut-être. Bref, j'étais ravi de la redécouvrir dans quelque chose d'un peu plus grand public, avec une portée tout autre médiatique. Et j'étais vraiment super content de voir qu'une actrice que tu as vue dans un court-métrage, un festival il y a quelques années, arrive dans des niveaux on va dire de visibilité tout autre, parce je trouve qu'elle a beaucoup de talent et qu'elle joue super bien Mia. Et globalement, l'animosité et en même temps la complicité qu'il y a dans ces deux-là marche trop bien. Alyosha Schneider, pour moi, c'est une vraie révélation. Je le trouve formidable dans le rôle de Tom. D'ailleurs, petite anecdote sur Alyosha Schneider, que je ne connaissais pas, donc qui est un des petits frères, je crois, de Nils Schneider, l'acteur qui a tourné notamment chez Xavier Dolan. Donc je connaissais pas ce comédien. Et je lui retrouvais un air de famille avec Nils Schneider, et puis je m'étais même pas rendu compte, complètement cuit le type, quoi. Et puis je me rends compte donc que c'est son petit frère. Et là, qu'est-ce que je ne découvre pas ? Que le jeune homme a grandi à Montréal et qu'il a fait ses premiers pas au Théâtre du Rideau Vert, putain, quoi. Théâtre du Rideau Vert, j'habite à 100 mètres, quoi. Qu'est-ce qui se passe ? Donc on voit la connexion, quoi. Tu te dis, mais c'est ouf quand même, je me barre à 5000 bornes, je regarde une série chez moi, et le personnage principal, l'acteur principal, a commencé sa carrière de comédien dans un théâtre juste à côté. Le monde est petit, et c'est plein dans la thématique de salade grecque, voilà. La proximité des peuples, c'est quand même une grande famille, le cinéma, quoi. Voilà, fin de l'anecdote de grand-père, désolé. Mais cher Alyosha, en tout cas, respect, super performance, et puis gros big up, parce que tu viens du plateau, tu as commencé sur le plateau Mont-Royal, donc tu dois connaître la banquise, mon cher Alyosha, et les poutines de chez Claudette. Bravo, tout simplement bravo. Oui, ce sont des archétypes. Oui, Tom est le start-upper macroniste. Oui, Megan, n'importe quoi. Oui, Mia est l'activiste de gauche hardcore qui va jusqu'au bout de ses idées et qui se bat pour ses idées. Oui, on sait que ce sont des archétypes, mais ce que je trouve vraiment bien fait dans la série, c'est l'évolution de tout ça. L'évolution de tous les personnages. Oui, il y a des choses par moments, comme je vous le disais, pas didactiques, mais très pathos. On appuie sur des choses, des thématiques, des émotions. On appuie très fortement, on les stabilote, oui, d'accord. Ça, c'est indéniable. Il y a tout un moment avec un personnage trans et la réaction de ses parents face à ce choix, que moi je trouve pas caricatural, mais caricatural, mais très téléphoné, en fait. Voilà, les parents, notamment le père, qui n'accepte pas donc ce changement. C'est des choses qu'on a déjà vues beaucoup de fois et qui sont très appuyées, et c'est dommage, parce que par ailleurs, ce personnage-là, je veux pas trop en dévoiler dans l'intrigue, mais a une personnalité propre, est super, il a des doutes, il a des contradictions, en même temps il a des grandes forces, il est super, ce personnage, quoi. Vraiment, c'est très chouette, et c'est dommage par moments de voir, tu te dis, ah merde, ça se casse un peu, il en fait trop, quoi. Il en fait trop parfois dans le pathos et tout, mais il y a quand même par petites touches, des choses que je vois pas dans des productions aussi importantes, on va dire, et aussi grand public, notamment dans la nuance, en fait. On pourrait, et j'ai pas trop suivi les réactions face à la série, mais bon, hein, vous tapez salade grecque critique, je vois des choses dire que c'est salade woke, que c'est encore du wokisme ou je sais pas quoi. Je suis pas du tout d'accord, dans le sens où ça aborde des thématiques contemporaines, et je trouve qu'au contraire c'est une vraie force, c'est-à-dire qu'il a réussi à parler de la jeunesse d'aujourd'hui, en fait, mais en la nuançant à chaque fois. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas une œuvre idéologique, c'est pas une œuvre qui te balance du propos, il faut être comme ça, il faut se battre pour ses idées, et qui te balance une sorte d'idée, une doxa un petit peu contemporaine. Loin de là, puisque je trouve que oui, le personnage du start-upper est ridicule. On le voit, je vous laisserai le découvrir pourquoi, et sa sœur leur envoie ses contradictions, mais l'inverse aussi, l'inverse est là.
l'inverse est là. Mia, elle est donc, les deux personnages sont d'origine bourgeoise, et Mia, elle s'invente une vie un peu de Che Guevara, quoi. Elle est dans le refus de son identité, le refus de son passé, ce qui n'est pas du tout le cas de son frère. Il y a des activistes, certes, dans la série, vous verrez, extrêmement engagés, qui se battent pour des belles valeurs, des valeurs de solidarité, de partage, qui viennent en aide à des gens complètement démunis, mais ces personnes-là ne sont pas exemptes de défauts, loin de là. Et c'est ce que je trouve vraiment nuancé et cool dans la série, c'est que ces personnes-là, dans d'autres récits, auraient pu être, vous voyez, les chevaliers blancs, justement les gens intouchables, dans le sens où voilà, ils donnent tellement pour leurs convictions politiques, etc. Là, oui, il y a ça, bien sûr, mais on nous rappelle aussi que ces personnes-là peuvent faire des saloperies, quoi, peuvent être des êtres humains, mais immondes en même temps, quoi. Et moi, rien que de voir ça dans une production de cette ampleur et quand même à destination du très grand public, juste ça, c'est pas hardcore, enfin il y a des scènes dures dans la série, on y reviendra, mais de voir ça, de voir cette nuance-là, et de me dire waouh, putain, ok, ça va pas là où je pensais que ça irait, et il me prend un peu à contre-pied, et il sort un petit peu des sentiers battus sur des personnages comme ça qu'on te dépeint comme ultra positifs en fait d'emblée. Ça m'a surpris et ça fait plaisir en fait, et de voir que les personnages évoluent chacun de leur côté, et puis qu'à un moment donné, voilà, il y a une sorte de retrouvailles, voilà, je ne veux pas spoiler, mais il y a une évolution personnelle, intime de chacun des personnages, et ça c'est chouette d'avoir des beaux parcours comme ça de personnages. Comme je vous disais, il y a aussi cette impression d'avoir un remake spirituel de l'Auberge espagnole. Je trouve qu'il a réussi son coup, Clapiche, là-dessus, sur un peu ce qu'on avait décrit avec Stéphane quand on parlait de Top Gun Maverick. Je sais que c'est des films très différents, mais en parlant de Legacy Sequel. C'est-à-dire que, vous savez, donc, la contraction de Legacy, héritage, et Sequel, la suite. C'est-à-dire qu'il a réussi à faire une suite donc de son récit, en parlant des enfants de Xavier, et évidemment qu'on revoit Xavier et Wendy, ce n'est pas un spoil, ils sont dans la bande-annonce, et qu'on revoit des personnages de la série, enfin de la saga, mais c'est une suite, mais il arrive à retrouver une sorte d'héritage, de retrouver cette ambiance, ce bordel de la colloque de l'Auberge espagnole, quoi. Mais la vraie, tout en la modernisant, et ce qui me frappe et ce qui est très touchant, l'Auberge espagnole, c'est un film que je connais bien, je l'ai vu plein de fois. Et donc de voir donc Salade grecque maintenant, en ayant encore conscience de l'Auberge espagnole, on a vraiment, et je pense que c'était au cœur de ce que Clapiche voulait faire, on constate, c'est un peu comme un portrait de la jeunesse d'aujourd'hui, en tout cas son portrait de la jeunesse d'aujourd'hui, et on voit les différences en fait. On voit les différences, on voit ce qui motivait, ce qui faisait la vie des étudiants Erasmus de 20-25 ans dans les années 2000, et ce qu'est la vie aujourd'hui des jeunes du même âge en 2022. Et elle ne pouvait pas être la même, la vision, quoi. Et évidemment qu'elle est éminemment plus politique aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 20 ans. Évidemment pas pour tous, mais c'est une ambiance globale. L'époque n'est pas la même, l'Europe n'est pas la même, les pays, la France n'est pas du tout dans la même situation. Et on voit que ce qui apportait à Clapiche en 2002, c'était parler d'une sorte de perte de repère, peut-être de la jeunesse de l'époque, où elle voulait aller, et aussi peut-être dans l'Europe, justement, de cette perte de repère de Xavier qui pense justement faire une carrière dans la finance, etc., avant de tout envoyer bouler et d'être beaucoup plus romantique et de partir sur une carrière littéraire. Mais ça, c'est les préoccupations de Xavier dans l'Auberge espagnole, c'est ça. C'est de quoi je rêve. Les femmes aussi, évidemment, c'est ma relation amoureuse avec Martine, jouée par Audrey Tautou, l'adultère, comment séduire des femmes, d'ailleurs, qui à l'époque menait à des scènes qui ne pourraient plus être faites aujourd'hui, mais Clapiche les assume et veut justement qu'elles restent là comme témoignage de ce qu'étaient les relations hommes-femmes peut-être à une certaine époque, etc. Aujourd'hui, voilà, vous allez voir en regardant Salade grecque, on n'est pas du tout sur la même tonalité. L'Auberge espagnole est beaucoup plus légère, entre guillemets, que Salade grecque. Et c'est un peu ce que je vous disais dans les défauts, c'est que et en même temps, c'est plutôt l'excès qui fait que c'est un défaut, mais c'était obligatoirement
Salade grecque devait être obligatoirement plus sombre, plus premier degré, plus brute et aborder des thématiques qui n'étaient pas ou moins présentes en 2002, quoi. C'était évident. La jeunesse n'est plus motivée par les mêmes choses et peut-être plus engagée politiquement. Voilà, et ça, Klapisch le perçoit. Et c'est sûr que c'est au cœur de Salade grecque. Et moi, je vois pas ça du tout comme un défaut. Ça peut être un défaut ou une qualité. Après, on peut être plus ou moins touché par ça. Mais moi, je trouve que là-dessus, il y a un vrai respect de la part de Klapisch sur les personnages, justement, qui se battent pour leurs idées, etc. Et qu'il y a une vraie discussion. Et ça, c'est quelque chose qui m'a plu. Il n'y a pas un propos idéologique qui est asséné. Il y a un travail qui est fait et des doutes et des compromis trouvés par les deux personnages, notamment Tom et Mia, mais par tous les personnages, en fait. Et ce compromis, je trouve qu'il est au cœur de ce qu'essaye de faire Cédric Klapisch depuis pas mal de films maintenant. Il faut se souvenir un peu de ses derniers films, mais que ce soit Paris, que ce soit qui était un film choral donc sur la ville de Paris, mais où donc des destins s'entrecroisaient, des destins très différents. Que ce soit Ce qui nous lie, le film qu'il a réalisé il y a quelques années sur le vin, tourné sur toute une année, qui parlait déjà de ça, de différence entre frères et sœurs, et de retour à la terre, de retour à là d'où on vient pour pouvoir continuer un voyage loin de ces terres, justement. Accepter son héritage. 2 mois, par exemple, qui est également un très joli film sur ces destins croisés, des gens qui n'ont pas du tout les mêmes vies, qui vivent côte à côte et qui souffrent peut-être par moments des mêmes maux. Et il y a vraiment... il y a cet art du compromis, des différences et des gens qui s'engueulent, des gens qui n'ont pas du tout les mêmes points de vue sur des mêmes points de vue idéologiques, des mêmes points de vue politiques, philosophiques, et qui sont amenés à cohabiter. Je pense que, de ce que j'ai pu revoir de Cédric Klapisch, de ses films, c'est quelque chose qui le marque, en tout cas, je sens qu'il veut nous parler de ça, et c'est au cœur même de Salade grecque, quoi. Et je trouve qu'il y a un vrai... il y a quelque chose de touchant là-dedans, si vous voulez, d'avoir un cinéaste qui n'est pas là pour juger, entre guillemets, qui est pas dans cet art du tout ou rien, mais qui justement essaye de trouver le compromis dans un bordel idéologique, dans un bordel, dans un chaos, en fait. Et je trouve que le titre « Ce qui nous lie », qui est le titre d'un de ses films, donc, comme je vous disais il y a quelques années, pourrait tout à fait être très représentatif, je trouve, des derniers films et des dernières œuvres de Klapisch. Je trouve que ça représente vraiment ce cinéaste qui est par moments bordélique, par moments trop démonstratif, trop dans le pathos, dans l'émotion, qui tire trop sur la corde, mais qui est tellement attachant, terriblement attachant et sincère, qui propose des œuvres à chaque fois ultra dynamiques, hyper enjouées, positives, dans le sens où on sent que ce mec, il aime faire du cinéma, quoi. Il y a des procédés, oui, qui n'ont peut-être pas assez évolué depuis l'Auberge espagnole, mais qui marchent toujours. La voix off, elle est là, mais elle est moins là que dans les précédents films, on est d'accord. Mais il y a toujours ces apostrophes où des philosophes viennent communiquer avec le personnage. Il y a toujours ces jeux de mosaïque, ces idées de mise en scène, c'est des montages parallèles. Je me souviens d'un montage parallèle qui est très beau où ils sont, à un moment donné, ils cherchent un endroit où établir un camp, on va dire, et dans la ville, et en même temps, en montage parallèle, on a la visite de l'acropole et des ruines d'une civilisation, et de l'autre côté, on a également une visite de ruines d'une civilisation, donc de la Grèce moderne, d'Athènes. Et alors oui, c'est pour certains, ça va paraître trop démonstratif et tout, mais je sais pas, moi, ça me parle, ça me touche, je trouve ça bien fait, je trouve ça frais, je trouve ça dynamique. L'impact de la musique aussi, donc les collaborateurs ancestraux, on pourrait dire, de Cédric Klapisch, que sont Craig Unit, qui bosse avec lui depuis le début, je crois, et qui, comme d'hab, nous balance des BO à chaque fois hyper enjoués, avec des thèmes. Le petit générique de début, moi je l'adore, je le passe jamais, il dure quelques
quelques secondes, mais putain, ça a du pep, ça bouge et tout, c'est vraiment cool. Loïc Dury, voilà, j'ai retrouvé le nom de son collaborateur principal, donc avec Cracked Unit. La BO de Paris, moi que j'ai réécoute beaucoup, la BO des Poupées Russes qui est magnifique, la BO de Ceux qui nous lient, enfin tout ça participe, c'est un réalisateur très musical, je pense. Cédric Clapiche et son art du montage, du rythme est là, encore présent dans Salade grecque, quoi. Et son art de la photographie aussi, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la photographie. Il y a aussi cette volonté de dépeindre une ville à chaque fois. Et mine de rien, moi j'avais bon, c'est peut-être l'éloignement aussi en ce moment, vivant à Montréal, qui me donne envie de voyage, et de cette appétence forcément pour l'Europe aussi, mais de revoir Athènes que j'ai pas vu depuis l'enfance, quoi. Oh, ça fait, qu'est-ce que c'est beau, quoi. Malgré, ouais, c'est une ville, évidemment il y a les ruines, il y a les sites antiques qui sont magnifiques, mais il y a aussi cette espèce de beauté brute de la ville, des tags, un bordel encore une fois, mais qui a l'air terriblement attachant, le bordel sous le soleil. Enfin, il y a, je sais pas, il y a un charme de fou. Et ce bordel, ce maelstrom peut par moments ne pas convaincre, être trop, voilà, hein, être trop. C'est comme un repas trop gras. il y en a trop, mais par moments ça fait du bien, quoi. Un truc un peu sucré, un peu gras, quoi, qui pèse un peu, quoi. Et mine de rien, là-dedans, il peut y avoir dans tout ça, il y a des scènes très belles, très simples. Et c'est là où je trouve que quand il touche à cette épure-là, Clapiche, je le trouve trop fort, quoi. Il y a quelque chose qui part même du procédé initial, qui est de suivre Xavier et Romain Duris et tous ces acteurs aussi sur la durée. Ça fait donc 20 ans depuis l'Auberge espagnole, et il y a quelque chose de touchant de les voir, ne serait-ce que vieillir, juste de les voir en fait. Ils sont là, c'est déjà touchant de les voir, juste comme ça. Et moi, de voir Xavier accueillir ses enfants, de leur demander alors Athènes, comment ça se passe, tout ça, c'est con, mais moi ça me touche en fait. Et je sais pas pourquoi, il y a un rapport, je pense, à ces personnages-là. Ces films m'ont touché avant, et de voir que ça continue, et que l'histoire elle continue, je trouve ça génial. Je voudrais que ça ne s'arrête jamais. Je veux qu'ils continuent à nous inventer des choses. Je pense qu'il y a encore des choses à écrire, qu'il y aura toujours des choses intéressantes à dire, que ce soit sur Xavier, sur ses enfants, sur toute la famille. Et rien que ça, déjà, je trouve que dans le concept même, c'est pas le premier qui fait ça. On pense à Boyhood, voilà, des films comme ça tournés sur des très longues durées, des œuvres comme ça qui sont des œuvres vie, quoi, un peu, quoi. Mais je trouve que ça marche. Ou à Antoine Doinel, bien sûr, avec Truffaut, mais ça marche vraiment bien. Et puis il y a ces scènes quand même dans Salade grecque, et qu'on retrouvait déjà dans d'autres de ses films. Espèce de non-dit, quoi. Il y a, je dis pas que c'est le roi pour ça, mais pour un cinéaste qui joue tant sur le rythme, sur la profusion, sur la musique, etc. Et il y a des moments où quand ça se calme, je trouve ça encore plus beau, quoi. Dans Salade grecque, il y a ça. Il y a des moments où juste en 2 secondes, Romain Duris regarde son fils, quoi, et on sent qu'ils ont compris, quoi. Ils ont compris un truc tous les deux, ils ont même pas besoin de parler, boum, c'est capté, c'est bon, quoi. Et en revoyant Casse-tête chinois, il y a la même chose. Il y a cette scène où ses enfants s'en vont vivre à New York, et il essaye de rassurer son fils en lui disant mais ça va être trop bien, ça va bien se passer. Et juste en un regard, on voit que Xavier est dévasté, quoi. Et quand il arrive à toucher ça, quoi. Clapiche, je le trouve trop fort, quoi. C'est vraiment parce que tout ça c'est fait en plus sous un ton comique, quoi. C'est enjoué, c'est fun, quoi. C'est cool. C'est vraiment c'est éminemment sympathique. J'aime pas le terme sympa parce qu'on le dit tout droit, c'est sympa. Ouais, c'est sympa. Ouais, on l'utilise pour tout et rien, mais ça c'est éminemment sympathique. Je trouve que c'est sincère. Je trouve que cette sincérité-là, elle est palpable dans le cinéma de Cédric Clapiche. Je pense que je l'ai jamais rencontré, j'aimerais beaucoup. Mais je pense que c'est quelqu'un qui aime profondément ce qu'il fait, que ça se voit, qu'il aime ses personnages, et quand il parle de cinéma, il est vraiment cool. Je vous invite si vous aimez son cinéma, il a fait une vidéo pour Combini dans un vidéoclub, le fameux format vidéoclub de Combini. C'est trop cool, quoi. Enfin, franchement, tu l'écoutes parler, il fait ok, le mec, il est passionné, c'est son truc, quoi. Il est à fond, ça doit être trop bien de travailler avec un gars comme ça, quoi. Et il a fait récemment aussi un documentaire pour Canal+, qui s'appelle Cinéma par, Cédric Clapiche. Et bon, ça révolutionne rien en termes de
de forme, etc. Mais c'est très chouette. C'est 1 heure avec lui pour essayer de comprendre un peu sa perception du cinéma. Donc il va notamment voir Bertrand Blier. Donc forcément, moi, déjà il commence le documentaire, il fait je vais aller voir Bertrand Blier. Je fais ok, bon, c'est bon, mec, t'as gagné. T'as gagné, tu vas voir le GOAT, tu vas voir le meilleur. Voilà, tout simplement. Il dit que Les Valseuses, c'est un de ses films préférés. Bon, bref, voilà, Cédric, c'est bon, tu as gagné, t'as tout gagné. Je suis tellement d'accord. Mais voilà, c'est super touchant. On voit qu'il aime également la photographie. On comprend pourquoi, on comprend d'où ça vient, la musique, évidemment. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de regarder Salade grecque parce que en tout cas, si vous avez adhéré à la première trilogie, il faut regarder, clairement. Je pense que vous allez y retrouver un ton, un univers, des thématiques prolongées, modernisées, et ça, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Plus sombre, ça c'est clair, mais c'est l'époque qui veut ça, encore une fois, je pense. Mais dans la droite lignée de tout ça, et avec aussi les défauts, quoi. Avec les défauts d'en faire trop, avec les défauts d'avoir ce côté un peu liste, quoi. Vas-y, aborde cette thématique-là. Ah, et puis celle-là, vas-y, on met tout là-dedans. C'est une salade grecque qui est normalement censée être... je crois que c'est léger, la salade grecque, mais moi, j'en mange pas, j'aime pas la feta, quoi. Désolé pour nos amis grecs, mais c'est pas mon délire. Mais voilà, c'est censé être léger normalement. Là, c'est pas trop léger. Hein. C'est bien, ça tient bien au corps. Mais en même temps, quelle générosité, quel kiff. Tu sens qu'ils ont kiffé tourner ça. Et d'après ce que j'ai compris sur les réseaux sociaux d'Alyosha Schneider et de Megan Northam, ça a été une expérience de 6 mois complètement dingue de tourner dans Athènes. Enfin voilà, encore une fois, il y a une énergie de fou. Et il y a un vrai truc sur Klapisch et le lien à la comédie populaire, en fait. Je pense que c'est quelqu'un dont on parle pas beaucoup. Voilà, Cédric Klapisch. Cédric Klapisch. Oh, ok, ouais, j'aime bien l'auberge espagnole. Mais ouais, mine de rien, le monsieur, il fait des films depuis 30 ans, quoi, même plus. Et quand on regarde un petit peu ce qu'il a fait, ses derniers films, quand on revoit un peu les derniers films, peut-être un peu plus mineurs, ceux qui nous lient, 2 mois, etc., il y a des trucs super intéressants, je trouve, dedans. Et c'est pas facile de faire de la comédie, parce que comédie, dans 2 mois, il y a de la comédie, et d'aborder des sujets quand même pas faciles. L'isolement dans le monde moderne, dans le Paris moderne des jeunes gens. Et en plus de cette nuance dont je vous parlais tout à l'heure, vous voyez, dans 2 mois, il parle donc de ça, de espèce d'omniprésence des réseaux sociaux et de comment ça peut nous bouffer, et des applis, etc. Vous verrez que dans Salade grecque, il nuance un petit peu, quoi. C'est quelqu'un qui arrive, je pense, à penser un peu contre lui-même, et ça fait toujours du bien. Mais voilà, 30 ans de cinéma, des hauts, des bas, des films qu'on peut juger moins bons, mais d'autres vraiment, je pense, qui ont marqué la culture populaire et le cinéma populaire français. Et la saga de l'auberge espagnole en fait partie. Et globalement, malgré les défauts, une sincérité et une envie de raconter des histoires et un rythme toujours présent, quoi. Donc voilà, vive Salade grecque, vive la saga de l'auberge espagnole, vive Cédric Klapisch. Rematez ses films. Là, je me suis refait en bonne partie Paris. Film assez mal aimé aussi, je crois. Et encore une fois, toujours pour les mêmes raisons. Il y a des trucs où c'est trop. Et il y a des trucs que je trouve trop bien. J'adore la BO de Paris. Il y a des personnages que je trouve super beaux. Il y a des scènes que je trouve très belles où ils se disent pas grand-chose. Et ouais, juste des beaux moments, quoi. Et puis bon, je sais pas, ça doit être l'éloignement ou quoi qui parle, mais il la filme bien, quoi. Enfin, il filme bien Paris, je trouve ça beau. je m'en fous, voilà. Regardez du Klapisch, ça fait du bien. Et j'espère que ça vous aura donné envie d'un peu de regarder Salade grecque. Et pour celles et ceux qui l'auraient vu, j'attends votre avis avec grande impatience. Voilà. J'espère convaincre Stéphane aussi de s'y mettre. Ça, c'est le challenge. Si en écoutant ça, Stéphane a envie de regarder l'auberge espagnole, poupée russe, casse-tête chinois et d'enchaîner avec Salade grecque, ou peut-être commencer par Salade grecque aussi. Hein. On peut complètement commencer avec Salade grecque et regarder après auberge espagnole, poupée russe et casse-tête chinois, il n'y a aucun souci. Là, j'aurais gagné, j'aurais accompli ma mission. En tout cas, c'est tout pour moi. C'était un peu le bordel. Hein. C'est un peu comme un film de Klapisch. Je suis désolé, j'ai essayé de tout mettre là-dedans. Sans trop spoiler, je ne suis pas rentré dans le détail.
Mais voilà, ça me semblait important, je voulais en parler parce que ça a été un de mes coups de cœur récents, cette série. Et voilà, j'aimerais beaucoup avoir vos avis. Je vous embrasse. Merci encore pour vos retours. Je sais que là, certaines personnes sont venues nous voir en demandant alors, Entourloupe, ça vient un peu moins. Eh oui, mais merci de vous en inquiéter. C'est très gentil. Ça, vous inquiétez pas, ça arrive. Il y a des choses qui arrivent, ça demande juste du travail. Et comme je vous disais, c'était un peu l'arrêt au stand. Mais promis, il y a des très belles choses qui arrivent. En attendant, n'hésitez pas à donner votre avis sur ces podcasts. Ça prend quelques secondes si vous avez un petit peu de temps de mettre un avis positif sur les différentes plateformes, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, bien sûr, Deezer, etc., de le repartager à vos des gens de votre entourage, à la machine à café, de parler de l'entourloupe, tout simplement. Il faut propager cette tendresse, finalement. Vous le savez, tendresse et bagarre, c'est notre devise. Allons-y, full tendresse. Et c'est tout pour moi. Je vous remercie encore de votre écoute. Vive Cédric Lapiche et à très vite pour un nouvel épisode d'Entourloupe dans l'Azimut. Bisous.